Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Ronsen et je vais vous présenter ma thèse sur la modélisation et l'identification de matériaux poreux acoustiques. Cette thèse a été réalisée à l'ONERA et cofinancée par la région Occitanie. Les matériaux poreux font partie intégrante de notre vie. On les retrouve aussi bien en géologie avec l'étude des sols, en médecine avec l'étude des eaux et dans les salles de spectacle, où ils permettent de passer d'un son très réverbérant à un son beaucoup plus clair comme celui-ci. En aéronautique, ces matériaux sont utilisés par exemple pour réduire le bruit émis par les moteurs d'avion. Différents matériaux appelés liners viennent tapisser l'intérieur de la nacelle contenant le moteur. Ces matériaux sont constitués d'une plaque perforée, ici en verre, et d'une cavité, et fonctionnent sur le principe d'un résonateur acoustique. C'est un principe déjà utilisé à l'Antiquité, où des vases étaient insérés dans les théâtres grecs pour en modifier l'acoustique. Cette solution technologique présente plusieurs limitations. Elle ne fonctionne que dans une bande de fréquence étroite et possède une réponse non linéaire vis-à-vis du niveau sonore. Cela veut dire que le liner peut être moins efficace suivant le régime moteur considéré, comme sur la courbe en pointillé, où le coefficient d'absorption du matériau est plus bas lorsque le niveau sonore augmente. Pour pallier ces deux problèmes simultanément, la thèse s'est intéressée à l'intégration de matériaux poreux au sein des cavités de liner. Ces matériaux ont une réponse assez linéaire vis-à-vis du niveau sonore et sont également de bons absorbants acoustiques dans les hautes fréquences. Toutefois, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur leur utilisation en association avec une plaque perforée et sous fort niveau sonore. L'objectif de ma thèse, c'était d'améliorer les modélisations existantes de matériaux poreux, les placer dans les cavités de liner et modéliser l'influence du niveau sonore sur ces nouveaux types de matériaux. J'ai d'abord commencé par étudier les matériaux poreux et comment les caractériser pour en prédire la réponse acoustique. Les propriétés intrinsèques de la microstructure d'un matériau poreux sont nombreuses et nécessaires à la modélisation de sa réponse acoustique. La méthode d'identification que j'ai proposée pendant ma thèse repose sur le principe de méthode inverse et permet de remonter à beaucoup de ces propriétés simultanément via une seule expérience acoustique. On observe indirectement l'influence d'un matériau poreux en faisant passer une onde à l'intérieur et en mesurant ce qui ressort. Il s'agit ensuite de déduire les propriétés du matériau qui permettent d'expliquer au mieux le signal mesuré. Pour cela, il faut d'abord regarder de plus près la modélisation acoustique d'un matériau poreux. Comment traduire mathématiquement la dynamique des effets visqueux et thermiques à l'intérieur du pore du matériau. Cette dynamique, représentée par le coefficient alpha, diffère selon qu'on considère les basses fréquences, où le son est très grave, comme celui-ci, et les hautes fréquences, où le son est très aigu, comme ceci. Dans ces deux limites, j'ai proposé une extension des modèles actuels pour en améliorer la précision. Une fois la modélisation acoustique réalisée, j'ai pu mener à bien la méthode inverse, ce qui m'a permis de remonter aux propriétés de la microstructure de mes matériaux poreux. Une fois cette étape terminée, j'ai pu designer un liner constitué d'une plaque perforée et de matériaux poreux, comme prévu, et j'ai testé leur comportement acoustique à fort niveau sonore, ainsi qu'en présence d'un fort écoulement. Cela a montré que le facteur de non-linéarité associé au niveau sonore pouvait être diminué d'un facteur 2 en présence d'un matériau poreux. Ces premiers résultats sont encourageants car ils montrent l'intérêt d'intégrer les matériaux poreux au sein du liner, ce qui nous pousse à lever les limitations nous empêchant pour l'instant d'en utiliser dans certains systèmes.